Et oui, 4 tuyaux, le prono et le petit pouce sur la vidéo, tout est dit, tout est dit. Ouais, pas tout. Bon, bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous passez un bon week-end prolongé et que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce lundi direction Toulouse, avec 16 galopeurs sur une piste qui ne va pas être très très souple, qui va être moins lourde que ces derniers temps au galop, peut-être un terrain plus juste, en tout cas, c'est-à-dire on va dire entre souple et très souple, c'est ce qui est prévu par l'organisateur, fions-nous à ses prévisions, et tentons de bien faire avec des chevaux donc sélectionnés et triés sur le volet par votre pronostiqueur préféré. J'ai nommé Simon. Allez, j'espère que je suis votre pronostiqueur préféré, même si je recommande toujours de regarder, bien sûr, tous les pronostics. Ça vous aide beaucoup à vous faire une bonne idée. Voilà, pour ceux qui veulent jouer les grosses cotes, jouer contre les pronos. Pour ceux qui veulent jouer les plus performants du moment, ceux qui jouent l'écart. Enfin, il y a mille et une raisons de s'intéresser à moult pronostics, les amis. Et oui, nul n'est prophète en son pays. Voilà. Allez, n'oubliez pas ce sujet, pour ceux qui veulent faire simple, d'aller regarder ma synthèse de la presse quotidienne sur pronoturfgratuit.fr. Vous avez dès la veille du quintet, entre 7h et 7h30 le matin, pour le lendemain déjà, tous les pronostics principaux, j'ai envie de dire, de la presse, une synthèse complète, les chevaux abandonnés aussi, ça peut être une aide utile. Tiens, j'ai regardé justement dans la rubrique des chevaux abandonnés depuis un mois, sur tous les chevaux chaque jour qui sont dans cette rubrique. Il y en a en moyenne entre 4 et 5 par jour. Il y en a un seul, donc je vais pas calculer exactement combien il y en a eu, mais on va dire, allez, 4 x 30, 120, sur 120 chevaux, il y en a un seul qui a fait l'arrivée. Donc pour ceux qui cherchent des chevaux à rayer, c'est une rubrique assez intéressante, même si évidemment ceux qui cherchent des rapports incroyables tenteront eux de les mettre. Bref, chacun en tire son propre profit, mais toutes ces infos existent, et donc je vous recommande de les noter, ne serait-ce que pour voir par exemple depuis un an qui propose les meilleurs pronostics. Et ça, du coup, avec les résultats, on peut pas mentir, on peut pas tricher, les amis. Je vous invite à faire cela. Sur une longue période, si vous avez le temps, vous avez bien sûr les archives sur pronoturgratuit.fr. Bon, allez, on revient peut-être aux 16 chevaux qui nous intéressent, là, pour ce lundi. Et on commence déjà par du lourd, avec Nicolas. Je vais le garder directement deuxième de mon prono. C'est une super chance, je pense. J'aime beaucoup cette candidature. Alors pourquoi donc? Eh bien écoutez, c'est un cheval qui est en grande forme, il revient dans sa catégorie. La dernière fois c'était un échec, mais dans une course listed trop relevée. Alors c'est vrai peut-être qu'un terrain plus lourd aurait été préférable pour ce lundi. Si tel était le cas, je l'aurais gardé premier probablement, et je vous l'aurais recommandé extrêmement chaudement. C'est un fils de Zarak. Oh, maintenant il a montré quand même qu'il avait un bon comportement dans tous les terrains. Le lot n'a rien d'incroyable. Voilà, alors maintenant c'est le poids le plus élevé. Euh, voilà, un cheval tout à fait logique au départ. Je pense en plus qu'il devrait être à cote bien sympathique. Bref, il a quelques atouts. On passe au numéro 2, Commander's Way, qui après un début d'année plutôt mauvais s'est réveillé d'un coup, et il a fait des progrès incroyables. Il apprécie les pistes juste souples, il est dans la forme de sa vie, donc sa seule sortie sur les 2400 mètres, puisque nous sommes sur 2004 aujourd'hui, à Toulouse, a été victorieuse. Donc une victoire sur le tracé du jour en une sortie, c'est 100% de réussite donc pour ce numéro 2. Voilà un cheval qui, évidemment, suite à sa belle série, monte fortement au niveau du poids. Voilà, il peut bien finir l'année. J'ai envie de dire, il a fait le taf. Maintenant, c'est que du bonus. Il n'aura pas la pression. Pour moi, ce sont des atouts. Limite inconnus pour ce numéro 2. Méfiance. On passe au 3, Natural Gift, qui tourne autour de la victoire, je pense, d'une deuxième victoire. Il trouve un lot à sa portée, une deuxième victoire de Quintet. C'est une gagnante de Quintet, Natural Gift. C'est une pouliche de grande qualité, je pense. Mieux vaut oublier sa dernière perf, car le terrain était vraiment très lourd ce jour-là, et c'est pas son truc du tout. Je pense qu'un rachat est très envisageable aujourd'hui, et je pense même que c'est un passage obligé de ce quintet. Pour ceux qui veulent jouer la logique, une base absolue très solide. Ce numéro 3,
Seule petite peur, c'est quand même qu'on est sur un terrain d'hiver. Et malgré tout ce qui est annoncé sur un terrain qui serait juste souple, très souple maximum, j'ai toujours un peu peur parce que bah voilà, l'hiver, le terrain est quand même globalement un peu, comment dire, hein, un peu lourd, quoi. Il est lourd aux pattes, quoi. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, je pense. Bref, d'un côté, je suis extrêmement chaud sur ce 3. D'un autre, bah, j'ai peur que le terrain soit pas aussi bon que prévu. Et bah, je vais donc trancher un peu entre les deux et mettre ce numéro 3 en choco. Allez, on passe au numéro 4, Belafonte. Depuis qu'il a été acquis, il n'a pas vraiment été bon. C'est un cheval qui brille dans les courses à réclamer, qui a déjà tenté sa chance 6 fois dans les quintets pour 6 échecs. Ça fait beaucoup. Donc, bah, bien qu'il ait beaucoup d'expérience maintenant à ce niveau, j'ai envie de vous le recommander dans un second choix seulement, sur un jeu très exotique, hein, pour ceux qui recherchent justement un peu les chevaux abandonnés, quoi. Le numéro 5, Pokagen, un cheval qui est pris assez haut en valeur, je trouve que ça limite beaucoup ses chances aujourd'hui, même s'il mérite une note de méfiance. Le numéro 5 ne va pas figurer dans mon prono. Régularité dans les petits handicaps. Un cheval très expérimenté à Toulouse avec 8 courses, pas forcément des beaux classements, aucune victoire. Mais voilà, un cheval pas impossible, mais que je ne recommande pas dans mon prono. On passe donc au numéro 6, Chelsea d'Union, qui va être probablement la grande favorite de ce quintet à la cote. C'est vrai qu'elle dispose d'une chance réelle au départ de ce prix de la ville de Toulouse, hein. En termes de théorie, en termes d'ultime course, même des deux belles courses précédant ce quintet. Bon, on tente sa chance à Toulouse, une piste où ça s'était pas trop bien passé par le passé. Bon, maintenant j'ai l'impression que le terrain sera donc probablement moins collant cette année qu'il ne fut l'année dernière à Toulouse. Donc bon, voilà, on en revient toujours au problème du terrain. Mais évidemment, son ultime classement, c'était dans le prix de l'élevage à Saint-Cloud, une course référence entre guillemets, puisque ce terrain était vraiment lourd ce jour-là à Saint-Cloud. Mais bon, le classement est là, la forme est là. Donc bon, ceci, je vais garder logiquement dans mon prono, mais pas dans mes préférés, vous allez voir. Allez, on passe au numéro 7, Lucio Vero. Après 3 victoires, pénalisation de 11 kg et demi. Arrête, gagner 3 fois de suite le handicap. Ouf. Donc on passe de 24,5 à 36 de valeur en 2 mois. Ça ferait une quatrième victoire aujourd'hui. Si ça gagne ce quintet, ce serait vraiment un authentique exploit. Alors, est-ce que vous voulez jouer l'exploit de ce numéro 7? Bah, si vous le voulez, le cheval est au top de sa forme, mais ça reste pour moi un jeu tout à fait spéculatif, hein. Un cheval, il y a 2 mois, qui était en 24 de valeur et qui gagnerait ce quintet en 36 aujourd'hui, ce serait quand même un peu inédit, hein. Donc bon, voilà, à vous de voir. On passe au numéro 8, Follow You, récent vainqueur en obstacle incroyable à Compiègne. Alors si vous l'avez touché à Compiègne la dernière fois, vous allez le mettre, ce numéro 8 sur tous vos tickets aujourd'hui. Pour ce qui est de ma part, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, en plat, c'est pas terrible. Bon, compliqué, à mon avis, parce qu'il avait gagné auparavant. Il était en 31, je crois que c'était vraiment sa valeur. Là, en 35,5, je ne sais pas. Alors, c'est pas un quintet extrêmement relevé, difficile de rayer vraiment des chevaux, mais je ne l'ai pas gardé. On passe donc au numéro 9, Albar, que je vais vous recommander chaudement. Aujourd'hui, il devait courir à Chantilly, mais il a été supplémenté aujourd'hui parce que le terrain va lui plaire. Normalement, si tout est ce qui est prévu arrive, voilà, il devrait être dans les 5. Alors c'est vrai que sa corde 16 refroidit un peu, mais bon, son classement à Deauville, devant des chevaux, je vous rappelle, qui ne courent pas aujourd'hui, comme Népalais, Love is Gold, Azur et d'autres, des vrais gros chevaux de gros quintet plus. Ce 9 les a devancés la dernière fois. Alors certes, c'était sur le sable, mais je vous dis, le terrain devrait plutôt être à son avantage. C'est pourquoi ce cheval-là est supplémenté aujourd'hui, hein. Donc probablement pas pour rien, je tente le coup en le mettant en base en or. On passe au numéro 10, Maurice, en excellente forme, performance sur terrain lourd, resté pénalisé au poids, plus de marge de manœuvre. Il s'entend bien avec Jean-Bernard Equem, ils ont gagné ensemble devant African Grey et Grecian Bonanza, la dernière fois, des vrais chevaux de lourd. Donc il est mieux en lourd. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, vu sa forme étincelante, et c'est probablement le cheval qui a les meilleures lignes récentes au départ de ce quintet, mais en terrain lourd. J'ai envie de le mettre plus en bout de combinaison aujourd'hui, même si je suis bien conscient qu'il a des super lignes. Je vous dis, c'est le terrain qui... Voilà, alors si le terrain venait à être lourd, il faudra le mettre en haut de vos tickets, bien sûr, mais normalement, c'est pas ce qui est prévu.
Il y aura des courses avant, hein, ce quintet d'ailleurs, hein, donc l'occasion de vérifier si le terrain est lourd, très souple ou bon, n'aura jamais été aussi importante que pour ceux qui veulent jouer le quintet de ce lundi. Hein. Et ce lundi, on aura la chance de pouvoir le vérifier puisque cette course est prévue en Réunion 1, course 3. Donc on aura 2 courses pour le vérifier. Allez, on passe au numéro 11, My Hope. Ça va leur compliquer un peu la tâche désormais, mais je reste plutôt optimiste par rapport à sa chance théorique à cette valeur. C'est un cheval qui sait finir ses courses et un outsider pas impossible si vous cherchez une grosse cote pour une 4-5e place. Voilà, un cheval peut-être pareillé, pourtant ce sera l'une des plus grosses cotes. Hein. On passe au numéro 12, Grecian Bonanza, auteur d'une bonne rentrée, justement dans la course référence, hein, c'était avec Mauricin. Alors c'était en terrain lourd, c'est un fils de Ripchester et Christel qui s'annonce à mon avis compétitif, car il a à mon avis cet atout maître hein, par rapport à Mauricin d'être plutôt tout terrain. Le lot n'a rien d'extraordinaire pour un tel cheval, hein, je le répétais avec les lignes de la dernière fois notamment. Une place dans le quintet. C'est un cheval qui pourrait même jouer, pourquoi pas, le podium, hein, avec un bon parcours. Il a besoin d'un bon parcours. Par contre, Grecian Bonanza, ce 12, c'est possible. Hein, à Toulouse, la piste est très large. Hein. Allez, on passe au numéro 13, Blue Lagoon, une fille de Close of Star, très bien née, vient de courir honorablement dans une course à conditions assez relevée. La pénalisation due à sa victoire de handicap hein, le coup d'avant refroidit un peu, mais elle bénéficie d'une bonne place de départ, des conditions de terrain favorables à mon avis. C'est une candidate pour une place dans la combinaison gagnante et une belle cote. Eh bien, on va fusionner tout ça, ce sera mon tocard du jour, ce 13. On continue avec le 14, Filippo Procédon, un cheval qui effectue une petite rentrée ici. Degré de forme à déterminer, plutôt performant dans ce type de preuve, on va dire, de handicap, en tout cas peut-être un peu plus modeste que celui du jour, avec un style de course offensif, hein. Il pourrait pourquoi pas surprendre tout terrain. Voilà un cheval peut-être à glisser dans un champ réduit, en tout cas je vais le mettre en regret, parce qu'il est parfois performant sur sa fraîcheur. Il rentre, hein, je le rappelle. Allez, on passe au numéro 15, à Tarajal, qui n'a probablement pas aimé le terrain collant lors de sa dernière sortie. Son avant-dernière sortie était plutôt pas mal à Longchamp. Hein. Il y avait Morisot, la Diva d'Alben, si je me souviens bien, des chevaux tout à fait corrects. Hein. Donc on peut s'en méfier, pourrait surprendre et accrocher une place à très grosse cote dans ce quintet. Non, c'est Maxime Guyon. Bon, du coup, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas, puisque du coup, il sera probablement un peu trop joué, ce 15. Même si avec Maxime Guyon, quand la cote s'écroule dans les 30 dernières secondes, c'est souvent bon signe. Et ça, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les amis, voilà, je ne peux pas le savoir. Allez, on passe au numéro 16, Mexican Dream, une jument qui a montré une bonne régularité, une belle forme récente, monte très nettement de catégorie, voilà, donc un petit poids, et des performances, c'est vrai, convaincantes à Toulouse, dont vous le voyez pour ceux qui privilégient les chevaux bien placés au poids en bas de tableau, le bas de tableau ne part pas battu d'avance. Hein. C'est pour ça que ce quintet est très ouvert à mon avis. Donc on garde le 9 Albark évidemment, pour les raisons susnommées, les amis, les lignes de Népalais, Lovis Gold et Azur, hein, qui sont de toute beauté, en base en or. Ensuite, Nicolas, que j'aime beaucoup, son seul, voilà, hein, la seule chose qui me blesse, c'est évidemment son poids très élevé. Bon, enfin bon, voilà, le terrain, ça m'inquiète pas plus que ça. Je vous dis, ce numéro 1, je l'aime beaucoup. Le numéro 3, Natural Gift également, peut-être quand même avec la réserve de pouvoir vérifier le terrain avant, parce que si le terrain était bon, là, vraiment, je serais chaud patate, hein, les amis, sur ce numéro 3, qui pourrait être un très joli choco aujourd'hui. Mais voilà, si le terrain venait à être un peu pénible, là par contre je serais beaucoup moins chaud. Hein. Aptitude donc à vérifier, enfin terrain à vérifier eu égard aux aptitudes réelles hein, de ce numéro 3 et vérifié en piste depuis de longs mois. Hein. Le numéro 13 Blue Lagoon, pourquoi pas, hein, pour spéculer. Sur ce petit cheval en bas du tableau, je vous dis très belles origines hein, pour cette pouliche par Clough Star, bonne corde, conditions de terrain favorables. Allez, on peut tenter cela en mode tocard du jour. Alors derrière évidemment, il ne faut pas non obster le numéro 6 qui sera le grand favori. Logique peut-être, en tout cas Grecian Bonanza le 12 est aussi un cheval qui doit à mon avis figurer sur l'étiquette de ceux qui jouent entre guillemets la logique. Le 2 ses limites sont inconnues, hein, un Commander's Way chers amis, puis après le 10
Monrissin, bon, j'aurais été chaud si le terrain était lourd, mais ce ne sera pas le cas. Et puis le 14, un regret, un cheval qui peut bien faire sur sa fraîcheur. Voilà les amis turfistes. Allez, bonne chance à vous, restez raisonnables, c'est un quartier très ouvert. N'oubliez pas de mettre le petit pouce si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Bonne chance à tous les amis turfistes et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.